Bonjour à tous et bienvenue pour la 25e émission de Radio Impro en ce mercredi 27 mars. Donc on commence par les informations qui concernent l'IMPro, donc les jeunes en stage cette semaine. Iman, Déborah et Clément. Ce samedi 30 mars est un samedi travaillé. Nous vous rappelons qu'il y aura également une réunion sur les ESAT à partir de 10h dans le gymnase. L'autre événement de l'IMPro, le prochain gros événement de l'IMPro, c'est le samedi 13 avril où aura lieu le match de foot entre les jeunes de l'IMPro et les anciens. Nous rappelons à tous que cette année, les crampons sont autorisés. Et comme nous venons de parler de l'information de l'IMPro, des informations de l'IMPro, maintenant nous passons aux informations générales et nous allons commencer par vous parler un peu de l'exposition Toutankhamon. Et pour nous parler de l'exposition Toutankhamon, on retrouve Laura. Le 23 mars s'ouvre à Paris une exposition présentant 150 objets ayant appartenu au pharaon Toutankhamon qui régnait sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Des bijoux de l'or, des meubles en bois précieux. Le trésor du pharaon Toutankhamon est le plus fabuleux jamais découvert. Pourquoi est-il si obsessionnel? Et que nous appartient-il sur l'Égypte des pharaons? Alors, pourquoi le trésor de Toutankhamon est-il aussi célèbre? Parce que c'est le plus incroyable qui ait jamais été découvert. Tous les pharaons se faisaient enterrer avec de nombreux objets précieux, mais la tombe de Toutankhamon est la seule qui a été retrouvée intacte. Nous sommes tous fascinés par ce trésor, mais aussi par le personnage de ce roi mort il y a plus de 3000 ans. Pourquoi ce trésor intéresse-t-il les archéologues? Il ne s'agit pas que d'or et de bijoux. Il y a aussi des objets, des meubles et de nombreux textes sacrés. Tout cela a permis d'en savoir plus sur les anciens Égyptiens, leurs rituels, leurs croyances, comment ils enterraient leurs morts, etc. L'exposition présentée à Paris montre un grand nombre d'objets précieux, mais pas le masque d'or de Toutankhamon. Pourquoi ? Ce masque en or qui a été retrouvé sur la momie est extrêmement précieux pour l'Égypte. C'est une sorte de trésor national. Les Égyptiens n'imaginent pas que ce masque quitte leur pays, même pour une exposition. Il sera la pièce maîtresse du futur grand musée du Caire, la capitale de l'Égypte. Peut-on encore trouver des trésors comme celui de Toutankhamon ? On continue à découvrir des choses très intéressantes en Égypte. Par exemple, il y a 2 ans, avec mon équipe de chercheurs, nous avons découvert les restes d'une rampe vieille de 4500 ans. Elle servait à sortir d'énormes blocs de pierre de la carrière où ils étaient taillés. Cette découverte a permis de mieux comprendre comment les pyramides ont pu être construites. Mais retrouver un trésor comme celui de Toutankhamon, ça m'étonnerait. Si vous êtes intéressé par la visite de cette exposition, elle se tient du 23 mars au 15 septembre à la Villette, à Paris. Et je vous conseille de prendre vos places assez rapidement, puisqu'il est attendu au minimum 1 million de visiteurs. Voilà. Merci Laura. Et tout de suite, on retrouve Ornella pour le plutôt. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Tunisie. Plutôt rugby ou plutôt foot? Plutôt foot. Plutôt Kobalade ou plutôt Niska? Kobalade. Plutôt film d'horreur ou comédie? Film d'horreur. Plutôt piscine ou la mer? La mer. Plutôt Footlocker ou H&M? Footlocker. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging. Plutôt Marseille ou plutôt Paris? Marseille. Plutôt Simpson ou plutôt foot de rue? Foot de rue. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Tagine. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Tunisie. Plutôt rugby ou plutôt foot? Foot. Plutôt comme balader ou plutôt Niska? Kobalade. Plutôt film d'horreur ou comédie? Foot d'horreur. Plutôt piscine ou plutôt la mer? La mer. Plutôt Footlocker ou H&M? H&M. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging ou jean? Jogging. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Paris. Plutôt Simpson ou plutôt foot de rue? Foot de rue. Plutôt tagine? Couscous. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Tunisie. Plutôt rugby ou plutôt foot? Rugby. Plutôt comme balader ou plutôt Niska? Aucun des deux, peut-être. Ni qu'un des deux. Plutôt film d'horreur ou comédie? Comédie. Plutôt piscine ou plutôt la mer? Piscine. Plutôt Footlocker ou H&M? H&M. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging. Plutôt Simpson ou plutôt foot de... Je sais pas trop. Simpson ou foot de rue? Simpson. Avec qui je suis trop... Voilà. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Couscous. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Algérie. Attends pas. Plutôt rugby ou plutôt foot? Foot. Plutôt comme balader ou plutôt Niska?
Miska. Plutôt film d'horreur ou comédie? Comment dit? Plutôt piscine ou plutôt la mer? Piscine. Footlocker ou H&M? Hein? C'est quoi? Footlooker ou H&M Quoi ça? pour les habits. Ah, moi j'aime. H&M. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Paris. Ok, plutôt Simpson ou plutôt foot de rue? C'est ça. Ok, plutôt couscous ou plutôt tagine? Ah, couscous. Oh là là. Plutôt Algérie ou plutôt Tunisie? Yannick. Algérie. Plutôt rugby ou plutôt foot? Pout. Foot. Plutôt Kobalade ou Niska? Balak. Kobadaledi. Ok. Plutôt film d'horreur ou comédie? Films qui font rire ou films qui font peur? J'ai peu. Les deux. Ouais, les deux. Ok. Plutôt piscine ou plutôt la mer? La mer. Plutôt Footlocker ou H&M? La mer. Non, Footlooker ou H&M pour les chaque- habits. Bah, big. H&M. À chaque. Plutôt jean ou plutôt jogging? Un jink. Jean. Ok. C'est pas... Ou plutôt Marseille, arrêtez là! Plutôt Marseille ou Paris? Paris. Paris. Les Simpsons ou plutôt Derek? Les Simpsons ou foot de rue? Les deux. Aucun des deux. Ok. Couscous ou plutôt tagine? Couscous ou tagine? Qu'un jink. Tagine. Ok. Si, alors on est là pour son plutôt. Et là, tout de suite, je vais vous parler des fake news parce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui nous ramène aux fake news. Donc, une nouvelle preuve que les fake news peuvent être dangereuses. Depuis plusieurs jours, des fausses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux en Seine-Saint-Denis. Des Roms, c'est-à-dire des gens du voyage, auraient enlevé des enfants dans leur fourgonnette blanche pour alimenter un trafic d'organes. Des habitants du département, prenant pour argent comptant cette information, sans s'assurer du fait que ce soit vrai, ont décidé d'organiser des expéditions punitives à Bobigny et Clichy-sous-Bois pour se venger dans la nuit de lundi à mardi 26 mars. 20 personnes ont été interpellées. Donc lundi, à partir de 20h, plusieurs rixes et violences ont eu lieu à Clichy-sous-Bois, puis à Bobigny, prenant à partie des personnes de la communauté du voyage, a indiqué une source policière à l'AFP, confirmant une information de LCI. Aucun blessé n'a été à déplorer selon cette source. Les 20 personnes arrêtées ont été placées en garde à vue, a-t-elle ajouté. Ces violences font suite à la multiplication sur les réseaux sociaux de messages alarmants évoquant des tentatives d'enlèvement d'enfants ou d'adolescents par des personnes circulant en camionnette blanche dans plusieurs localités d'Île-de-France, en particulier des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis. Alors, ce genre de choses, ça permet de nous intéresser à une information. Qu'est-ce qu'une information et qu'est-ce qu'une fausse information? Alors, une vraie information, c'est quoi? C'est déjà une information qui a été vérifiée. C'est une information généralement qui est vérifiée par un professionnel de l'information, c'est-à-dire un journaliste. Donc, si vous voyez des choses qui passent sur les réseaux sociaux, etc., il faut d'abord s'intéresser et chercher si plusieurs articles en parlent sur Google, par exemple. Est-ce que plusieurs articles parlent de ce que vous venez de lire ou pas? Ou est-ce que c'est un seul article qui en parle? Deuxièmement, il faut regarder qui publie l'article, c'est-à-dire quel journal publie l'article ou quel site publie l'article. En fonction du site ou du journal que vous pouvez lire, l'information, elle sera orientée ou non. Donc, une information, je répète, c'est quoi? C'est un message qui est vérifié, qui a été vérifié par un journaliste et qui raconte des choses qui sont vraies, qui ont été vérifiées. Une fausse information, du coup, c'est quoi? C'est une fausse information, c'est une histoire qui n'a pas été vérifiée, c'est quelque chose qui peut être inventé. Et le but d'une fausse information, d'une fake news, c'est quoi? Alors, c'est de convaincre pour faire peur. Par exemple, c'est l'article qu'on vient de lire ensemble, là, des gens qui ont dit qu'il y avait des personnes d'origine rome qui volaient les enfants pour faire du trafic d'organes. Ça, c'est complètement faux. Donc, c'est une fake news pour faire peur. Par contre, il y a des fake news pour faire rire. Donc, par exemple, je vous cite un journal qui s'appelle le Gorafi. Et le Gorafi, c'est un journal, qui est créé par des journalistes et dont le but est de faire des fake news pour faire rire les gens. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, soyez vigilants. Je répète, lisez l'article, voyez qui a écrit l'article, intéressez-vous à l'auteur de l'article et intéressez-vous au fait, voir s'il y a plusieurs médias, c'est-à-dire des grands journaux, qui ont parlé de cette information. Et hier, avec l'IMPRO, nous avons eu la chance pour certains élèves d'aller faire un tournoi de flag sur le terrain du Racing. Et donc, on a fait un petit enregistrement radio. Donc, tout de suite, on retrouve les élèves au flag. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Plessis-Robinson pour l'événement sportif. Là, c'est le flag. Donc, on est avec les jeunes de l'IMPRO. Il y a deux équipes, il y a une équipe 1 et une équipe B. Et les flags, c'est quoi? C'est du rugby sans contact. Donc, les jeunes participent à une compétition. Donc, on se retrouve un peu plus tard pour parler du flag.
Je suis avec Asni qui va vous expliquer un peu les règles du flag vu qu'il vient de jouer avec l'équipe. Donc c'est parti, on écoute Asni pour les règles. Alors Asni, est-ce que tu peux expliquer les règles du flag aux autres, s'il te plaît? Alors oui, les règles du flag, en gros, au lieu de plaquer, il faut pas plaquer en gros. En gros, y a pas de contact. Là, c'est avec des flags, avec deux flags. Dès qu'on en arrache 5, c'est l'équipe qui a arraché les flags que ce sera eux qui auront la balle. En gros. Ok, d'accord. Et sinon, hormis ça, ça ressemble au rugby normal. Oui, ça ressemble au rugby normal, sauf qu'il n'y a pas de contact. Ok, merci Asni. Écoute, Jésus, le mec est dans la main. Il est dans laquelle de ces Montre. Eh ben non. Les blancs, c'est pour vous. Et on fait une ligne derrière. Hey. Bravo aux jeunes de l'IM Pro hier qui ont tous bien joué au tournoi de flag et merci aux gens du Racing et en particulier aux joueurs donc Ben Tameifuna, Dimitri Zarzewski, Henri Chavancy, Joey Rococo et Simon Zebo pour leur disponibilité et pour avoir été plutôt sympa avec les élèves en leur signant des posters, en leur signant des casquettes, etc. Alors tout de suite on passe aux informations du jour. Les informations du jour. Donc le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont revendiqué mardi devant leur homologue Xi Jinping un partenariat plus équilibré entre la Chine et l'Europe et convié Pékin à défendre le multilatéralisme face aux cavaliers seuls des États-Unis. Le président français Emmanuel Macron, qui avait pris l'initiative de cette rencontre, a exhorté la Chine à respecter l'unité de l'Union européenne, quand Pékin est soupçonné de jouer la division des pays européens par sa politique d'investissement. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée algérienne Ahmed Gaïd Salah a proposé mardi que le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou qu'il démissionne. Désormais, la balle est dans le camp de Bouteflika lui-même, s'il choisit de démissionner, ou dans celui du président du Conseil constitutionnel Taïb Belaziz, un proche du président à qui il revient de lancer la procédure permettant de déclarer le chef de l'État inapte à exercer ses fonctions. Aujourd'hui, le projet de loi sur la fonction publique franchit une étape décisive avec sa présentation en Conseil des ministres, jour choisi pour des rassemblements partout en France contre une réforme rejetée par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires. Le texte s'inscrit dans un objectif de suppression de 120 000 postes d'ici à 2022 sur 5,5 millions d'agents dans les trois versants État, hospitalière, territorial. Des rassemblements sont prévus devant les préfectures mercredi après la présentation dans la matinée du projet de loi en Conseil des ministres. Ascoval, le tribunal de grande instance de Strasbourg devrait accorder mercredi un nouveau sursis à l'acierie Ascoval à Saint-Saulve après 3 nouvelles offres de reprise dans ce dossier aux multiples rebondissements, emblématique de la désindustrialisation de la France. Un mois après le désistement du groupe franco-belge Altifort, les 280 salariés du site sont suspendus à cette nouvelle décision de justice dans ce feuilleton devenu un marqueur de la politique industrielle du quinquennat Macron. En Angleterre, les députés britanniques se saisissent exceptionnellement mercredi de l'agenda du Brexit en votant sur une série d'alternatives à l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Theresa May. Une prise de contrôle qui pourrait profondément redéfinir le processus de divorce. Maintien dans le marché unique, nouveau référendum, voire annulation de la sortie de l'Union européenne, le président de la Chambre des communes, John Bercow, choisira mercredi parmi des propositions des députés celles à examiner avant des votes prévus à partir de 19h. Les propositions qui récolteront le plus de voix devraient être à nouveau soumises aux députés lundi. Et tout de suite, on passe au sport. Alors, il n'y a pas beaucoup d'actu sport cette semaine, mais il y a une histoire qui est assez marrante en boxe et pour vous la raconter, on va faire appel à Slimane. Donc, Slimane, on vous écoute. Un peu trop de confiance. Sabri, je sais pas. Sediri. Sediri a été Foudroyé. foudroyé par son adversaire samedi soir à Leicester. Ce n'est pas fini tant que la cloche n'a pas sonné. Aimé a répété Rocky Balboa pour l'avoir oublié. Sabri, c'est dire la paie très cher. Ce samedi soir à Leicester, le boxeur français en lice pour un titre européen WBO en super léger.
venait au point face au Britannique Sam Maxey dans la 10e et dernière reprise. Une avance construite notamment grâce à deux Knockdown. knockdowns infligés à son adversaire de combat et qui l'ont rendu un peu trop confiant. Dansant. Dans son auteur de l'anglais, avec une bonne dose de désinflation, Volture. en attendant que Sergei Ségrène. s'égrène le chronomètre, Cédric n'a pas vu venir l'enchaînement de grosses droites de son adversaire qui l'a littéralement foudroyé. M'allongé sur le ring, le solitaire de l'Amiénois. l'Amena Boxing Club, ce 25 ans, a aussi eu droit à quelques noms d'oiseaux de la part d'un adversaire visiblement piqué aux filles par son attitude. M'a dit second frère et avec un peu plus de Prudence. Cédric aurait pu m'éviter une première défaite en 12 combats professionnels. Bah, merci Slimane pour cette petite histoire sur un boxeur français donc qui s'est vu trop beau, trop vite et qui s'est pris un coup et qui a perdu le combat à 10 secondes de la fin. Lundi, la France a battu l'Islande au foot 4-0 et c'est dans ce match que Olivier Giroud a marqué un but et c'est un fait important pour lui puisqu'il devient le 3e meilleur buteur de l'équipe de France. Donc, pour vous en parler, on retrouve Aurélien. L'attaquant de Chelsea, auteur de son 35e but face à l'Islande, vise maintenant les 41 buts de Platini, 2e meilleur buteur tricolore derrière Thierry Henry, 51 buts. Ce n'est pas le plus rapide des attaquants français, ses prises de balles n'ont jamais fait retenir son souffle à tout un stade et il n'a inscrit aucun but lors de la Coupe du Monde 2018, mais lundi 25 mars, Olivier Giroud est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, après avoir repris victorieusement un centre de Benjamin Pavard lors de la large victoire des Bleus contre l'Islande 4-0 en qualification à l'Euro 2020. Son 35e but sous le paletot bleu qui éjecte David Trezeguet du podium. Lui, l'attaquant sans l'ombre d'un but du mondial en Russie, souvent critiqué, toujours comparé à d'autres buteurs que l'on imagine plus prolifiques à savourer au sortir de la rencontre. C'est une grande fierté sur le plan personnel, mais je retiendrai surtout le bon état d'esprit de l'équipe et l'envie de jouer au ballon. A salué le joueur de Chelsea au micro de M6. Joueur d'équipe, travailleur de l'ombre, tâcheron des surfaces, les qualificatifs ne manquent pas pour définir l'attaquant de 32 ans. Quand Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann électrisent les foules et les défenseurs, Giroud, lui, privilégie l'efficacité. À son image, son 35e but en bleu n'est pas le plus beau ni le plus technique qu'il ait inscrit dans sa carrière, mais en catapultant de l'intérieur de la cuisse une offrande de Pavard mal négociée par le gardien islandais à l'intérieur des cages, le natif de Chambéry a assuré un peu plus sa place dans l'histoire du football hexagonal. Encore présent, il est toujours critiqué, mais il est là. Je suis très content pour lui parce que c'est un bosseur, c'est un joueur d'équipe et dans la surface, c'est un monstre. A complimenté son ancien partenaire et concurrent André-Pierre Gignac dimanche. Unanimement, la famille du football français a salué la persévérance et l'irréprochable état d'esprit du numéro 9 français. Pas à un paradoxe près,
indéboulonnable en bleu et remplaçant chez les Blues, le joueur de Chelsea de plus en plus à l'aise avec ses deux partenaires de l'attaque française, Mbappé et Griezmann. Pour la seconde fois d'affilée, les trois ont inscrit un but lundi, font désormais sur les 41 buts de Michel Platini, deuxième meilleur buteur de tricolore derrière Thierry Henry, 51 buts. Derrière lui, son coéquipier Antoine Griezmann progresse également dans le classement, auteur de son 28e but lundi. Le joueur de l'Atlético dépasse Karim Benzema et rejoint Youri Djorkaeff à la 8e place. Eh bien, merci Aurélien pour ce petit retour sur Olivier Giroud, qui devient le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et tout de suite, on retrouve les sorties cinéma du mercredi 27 mars avec Diariata. Et le premier film retenu, c'est ça l'amour de Claire Burger avec Bouli Lanners, Justine Lacroix et Sarah Enochsberg. Depuis que sa femme est partie, Mario tient à la maison et les élève seuls. Ses deux filles, Frida et 14 ans, lui reprochent le départ de sa mère. Nikki, à 17 ans, rêve de indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme. Alors, le deuxième film qu'on a retenu cette semaine, c'est Compañeros. Donc, c'est un film de Álvaro Brechner avec Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tor. 1973, à l'Uruguay, le bascule de la plaine dictateur. Trois opposants politiques sont sacrément empoisonnés par le nouveau pouvoir militaire. J'étais dans le petit celui on leur interdit de parler, de voir, de manger ou de dormir. Alors, le troisième film qui est sélectionné cette semaine, c'est Sergio et Sergei, donc de Ernesto Daranas, avec Thomas Cao, Hector Noas et Ron Perlman. 1991, la guerre de froide est terminée. L'URSS s'écoule. Sergei, un cosmonaute russe, resté coincé dans l'espace, oublié par les soviétiques qui ont bien de l'autre souci sur la Terre. À Cuba, à l'aide d'une fréquence radio, Sergio entre dans le contact par hasard avec un sergeant, Sergei, et va tout mettre en œuvre pour remettre sur Terre, mais sans savoir, Sergio est sur l'écoute et d'espionner. Et le dernier film qu'on a sélectionné cette semaine, c'est le film qui s'appelle Let's Dance de Ladislas Chola avec Ryan Bensetti, Alexia Giordano et Guillaume de Tonquédec. Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d'entrer dans l'entreprise de son père pour tenter de sa chance à Paris avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, intégrer le crew parisien de Yuri et un célèbre breaker pour tenter de gagner un concours international de hip-hop, mais le jour des sélections, rien se passe comme prévu. Ce matin, on a la chance de recevoir la délégation française du bowling au Special Olympics, et donc on reçoit Agnès, Amélie, les deux coachs, et une partie des jeunes qui ont pu faire une compétition à Abu Dhabi, donc Shaina, Asni et Emma. Et donc, on va leur poser quelques petites questions. Donc déjà, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous allez bien tous ? Oui. Ok, est-ce que le retour n'a pas été trop compliqué ? Un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu, ok. Alors, on va vous poser 2-3 questions pour un peu savoir ce que vous avez pu vivre à Abu Dhabi et puis que les jeunes puissent avoir des retours sur ce que vous avez vécu. Alors, on commence par une question. Slimane, on y va ? Combien vous avez gagné de médailles ? Est-ce que vous pouvez rappeler le nombre de médailles que vous avez gagnées tous ? De médailles. Au total. 11. 11 médailles ? Oui. Ok. Je suis pas sûr que ça. Ok, ça marche. Alors, deuxième question. 2 médailles. Vas-y. Pourriez-vous raconter votre journée ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos journées type à Abu Dhabi ? Qu'est-ce que vous faisiez en fait ? N'importe qui, si quelqu'un veut prendre la parole, on y va. Allez, vas-y. Le matin, on se réveillait. Ouais.
le matin on se réveillait, après on allait déjeuner et après on est descendu pour qu'on fasse des visites. On est parti à la mosquée, on est parti au Louvre. Après on est parti Bah, peut-être que quelqu'un peut t'aider. T'as déjà dit pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider un peu Shaina? Alors là, Shaina nous a plutôt parlé des visites que vous avez pu faire à Abu Dhabi. C'était dans les premiers jours et après une journée type compétition de ligne. Voilà. Ouais, on allait voir les personnes qui faisaient partie de la délégation française. Par exemple, le handball, le tennis de table, le foot, le judo aussi. Et on faisait quoi? Et le basket. Et aussi, on est parti faire... On allait pour les encourager. Les encourager aussi. Et aussi, on faisait quoi d'autre? Et la journée bowling. Une journée bowling, c'était quoi, Emma? Est-ce que tu peux nous aider? J'ai tous gagné tout, j'ai fait beaucoup de skate. Mais voilà. Strike, un petit peu. En toute modestie. Journée bowling, c'est quoi? C'est lever, petit déjeuner, après. Lever quelle heure? Ah ouais, lever quelle heure? 6h en gros. 6h? Ok. Donc tôt. Ouais. Rendez-vous à 9h au bowling. Et après, vous jouiez et puis... 3 parties. Déjà, on a 3 parties. Ouais, 3 parties, mais déjà on a commencé par les divisionning. D'accord, tu peux expliquer un peu à Asni ce que c'est? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas. Les divisionning, je sais pas trop moi aussi. C'est pour évaluer votre niveau. Ok. Par rapport à la tranche d'âge. Ok, bah ça c'est cool, ça nous donne un petit aperçu de la journée que vous pouviez avoir là-bas. Que faites-vous pour votre temps libre? On n'est pas. Alors, qu'est-ce que vous faisiez de votre temps libre? On est Déjà, est-ce qu'il y avait beaucoup de temps libre? non, il n'y avait pas trop de temps libre. Ok. Mais Est-ce qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire pendant les temps libres? si, on est parti au magasin. Ah, vous avez fait les boutiques. Ça, c'était avant la compète. D'accord. On a eu un temps libre, c'était le boutique. Toi, Asni, qu'est-ce que t'as fait le peu de temps libre que t'avais? Mes temps libres, je faisais que dormir. Que dormir. Dormir, Ouais, c'est une occupation comme une autre. Voilà. C'est comme ça que t'as pu devenir un champion? Oh non, quand même, on a eu l'encouragement de notre groupe et surtout aussi des adultes, la vérité. Ah. Et on a fait des paris aussi, perso. Ah, il y a eu des paris secrets. Bon, on reviendra un peu sur ça peut-être un peu plus tard. Ok. Emma, toi, t'as fait quoi tes temps libres? T'as dormi aussi? Non? Non, j'ai fait les boutiques. T'as fait les boutiques, comme Shaina. Ouais, et aussi, c'est les... Mais pas c'est parti où aussi. Nager. On Nager. est parti à la piscine. Vous avez nagé. Ok, bah super, c'est chouette. Alors, une autre question peut-être, Diariata. Avez-vous eu peur de l'avion? Avez-vous eu peur de l'avion? C'est une bonne question parce que le voyage Je était pense long. que certains peuvent répondre. Alors, Amélie, t'étais à l'aise dans l'avion? Oh, très à l'aise. C'est vrai? Et vous les jeunes? Est-ce qu'il y en a qui ont peur Ça a été l'avion? Moi, je pas peur Pas d'avion peur? alors. Moi, ouais. ça a été, Ça a mais été. c'est vrai que j'arrêtais pas de me réveiller tout le temps, c'était énervant. Mais ça va, t'étais pas... Moi, ça va. Non. T'avais pas peur, Shaina? Non, moi, ça va. Ça va aussi? Ouais, les plus stressés, c'était Amélie et Tony. Je balance. Ok, bon, Tony est pas là pour se défendre, mais ok. Slimane, une autre question? Ouais. Peut-être. Qu'est-ce qui vous a plu pendant ce transfert? Ok, bonne question. Qu'est-ce qui vous a le plus plu pendant ce transfert? Qu'est-ce que vous avez aimé? Nos toilettes. Les toilettes. Ok. les toilettes, Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi? En gros, ils étaient bien les toilettes, c'était beau. C'était. Des belles toilettes. Au lieu, attends, Ouais. au lieu de regarder la chambre, c'est les En toilettes. vrai, non. En vrai, désolé de dire ça, mais moi, ce qui m'a plu, c'était l'hôtel. chambre, non, quand même. Mon premier hôtel. Et la chambre, C'était non Chrome Plaza, c'était trop magnifique. La chambre, elle était moche. Donc, c'était les hôtels, d'accord. Alors, ensuite, les autres jeunes, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Moi, c'est le bowling. Le bowling, ok. Jouer? Ouais. Ok, d'accord. Et Shaina? C'était le feu d'artifice. Le feu d'artifice, alors, tu peux nous expliquer? C'était quand on avait défilé et que après il y avait le feu d'artifice. Donc la cérémonie d'ouverture. Oui. Ok. Et de clôture. Et de clôture. Oui. Ok, et les coachs peut-être? Qu'est-ce qui nous a plus Ouais, plu? votre meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, ça va être dur, il y en a eu plusieurs, beaucoup d'émotions. Je sais pas s'il y en a un qui prime sur tous les autres. Les podiums étaient émouvants. Ouais. L'ambiance de la délégation était super bonne.
Et on a terminé par une super soirée dans le désert. Amélie, peut-être? Non? Un bon souvenir? Moi aussi, je rejoins Agnès pour tout ça. Et moi, il y a une victoire qui m'a vraiment... voilà, c'était celle de Asni et Tony à la médaille d'or. Ils se sont beaucoup battus pour l'avoir et c'était la dernière médaille. Ils ont tout donné et ça, c'était un très très bon souvenir. C'était émouvant. Ouais, c'était très émouvant. Ok. On ne pouvait pas la refaire celle-là. La vérité, ça m'a gêné là, de parler des toilettes. Parti. Est-ce que là-bas, il faisait toujours beau ou des fois il pleuvait? Alors, est-ce que le temps, là c'est une question sur le climat, le temps, est-ce que généralement là-bas il faisait beau ou quel temps il faisait en fait? Est-ce que vous aviez chaud? Est-ce qu'il pleuvait des fois? Non, il faisait beau, mais après on a eu quelques pluies. Vous avez eu de la pluie un peu quand même. Et quelques gouttes. Ok. Asni, tu voulais rajouter quelque chose? Moi je trouve que ça tapait fort. Alors là... Il y avait du vent, alors on se rendait pas trop compte, mais... Il faisait chaud. Ah oui, il faisait chaud. Ok. En fait, les seuls moments où on mettait une veste, c'était à l'intérieur des bâtiments parce qu'ils usent à fond de la clim. Ok. Ou la nuit. Parce que tu avais la clim. La clim qui tournait en permanence. Ok, bonne question, Slimane. Qu'est-ce que vous avez vu dans le désert? Alors, là elle parle d'une journée que vous avez vue dans le désert, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette journée? Qu'est-ce que vous avez fait, cette soirée, pardon? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Ah ouais, Qu'est-ce qu'on a fait? Les montagnes, les dunes. Les dunes. et j'ai Avec fait le le 4x4. dé, j'ai fait une équipe de nos mains et tout. Du aîné. L'aîné. Ouais. Et j'ai monté des chameaux et tout. Ouais, super, ça c'est des bons souvenirs. Et j'ai vérifié ses dossiers. Est-ce qu'il faut le dire ça? Si, il faut le dire. Alors, Asni, on complète? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La danseuse. Ah, la danseuse. Ah, C'était magnifique. Asni il est tombé amoureux apparemment là-bas, non. il peut peut-être nous en dire plus. Mais manger aussi c'était bien. Manger c'était bien. Barbecue, ouais. Ok, vous avez bien mangé. Mais ce que j'ai aimé aussi c'était le sable, il était fin. Il était vraiment beau. Et les dromadaires. D'accord. Et c'est chameau. Ok, super. Shaina, toi c'est quoi que t'as préféré dans cette Quand on avait soirée? vu les chameaux là. Les chameaux? Ferme On des s'est chameaux. arrêté, on a vu une ferme avec des Il y a chameaux. un chameau qui est venu, qui voulait me manger. Tu voulais te croquer. Ok. On a pensé. Tu lui donnais envie peut-être. Le chameau, il est brut. Et les deux coachs? C'était vraiment magique cette soirée-là et on a fait des Range Rover dans la dune et on a passé un très très bon moment. C'était vraiment chouette. Vas-y. Est-ce que vous avez sympathisé Sympathiser. Ouais. avec d'autres jeunes de l'équipe de France ou de d'autres pays? Ouais. Alors, est-ce que vous êtes devenus amis avec d'autres jeunes qui représentaient la France dans d'autres compétitions? Ah bah oui. Ou même avec d'autres jeunes, peut-être d'autres pays? Mais moi, vu tout ça, là, de la force et tout, je vais dire ça à toi, copain et tout. Ouais. Et voilà. Ok. Asni? Oui, on a sympathisé avec le foot, en fait un petit peu avec tout le monde, moi je trouve. Hein. Ouais, donc. Je trouve. Et il y avait d'autres pays, ils étaient très sympas, mais il y en a, ils étaient coincés un peu, la vérité. Shaina? Pareil aussi? Bah, pareil aussi, j'ai sympathisé avec Hilary des footballeurs. Des foot féminins. Et qui d'autre aussi, on est dans le même couloir dans l'hôtel. On est tout le temps. Qui? Bah, les 4 jeunes avec qui on était tout le temps. Tanguy. Ah oui, Tanguy, Clément et Constance aussi. Et Agathe. Et Agathe aussi. C'était les 4 jeunes qui étaient dans le même couloir que nous. Et qui faisaient du tennis. On était proches d'eux. Ok, et est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger peut-être avec des jeunes d'autres pays, même si c'est un peu compliqué parce qu'il y a la barrière de la langue, mais est-ce qu'il y a d'autres sélections avec lesquelles vous avez bien sympathisé? On a essayé, hein, comme les Russes. Les Russia. Avec les Russes? Russes, Espagne. Espagne, ok. Italie aussi un peu. On avait le Luxembourg aussi dans notre hôtel. Luxembourg, on c'était français, génial. C'était plus facile. C'était très génial. L'Algérie, il y avait aussi la Tunisie, le Maroc, bon, pas trop. Mais moi, j'ai bien aimé, c'était les Russes, les Espagnols et les Luxembourg. C'est les 3 que j'ai bien aimés. Ils étaient très sympas. Et vous avez réussi à garder contact un peu avec ces gens-là ou pas? Non. Même les Français, hein, je parle les autres personnes des délégations. Un peu avec le foot, et c'est tout. Avec le foot,
C'est vrai. Alors, dans les prochaines questions, c'est un petit peu compliqué peut-être. La prochaine question, c'est est-ce que vous avez eu conscience pendant la compétition que vous avez représenté la France? Est-ce que vous avez réussi à comprendre que quand vous étiez à Abu Dhabi, vous jouiez pour l'équipe de France? Ou est-ce que vous jouiez comme si vous étiez avec des amis, quoi? Non, on s'est pas vraiment posé la question. On s'est pas posé la question. Pour nous, on a été simple. On n'a pas essayé de penser. On a essayé de jouer comme on pouvait. Et c'est tout. Moi, c'est ce que je trouve pour notre équipe. Là, je parle au nom de l'équipe. Après, à voir avec les autres. Emma, toi, tu as eu conscience que tu jouais pour l'équipe de France ou tu as joué, comme disait Asni, un peu comme ça parce que pour te faire plaisir, avant tout? Et moi, j'ai tous l'équipe de France et tout. Avec Agnès aussi. Parce qu'Agnès, c'est tout sur ma place à moi et tout. Voilà, c'est ma capitaine. La capitaine? Ouais, la capitaine de l'Ébonique et tout. C'était une bonne capitaine ou pas? Oui, ouais. C'est tout bien. Non, parce que je rejoins un peu les autres. Et on a joué pour notre plaisir. Et voilà. D'accord. Je pense qu'au début de la compétition, ils se sont quand même mis beaucoup la pression. Et il a fallu qu'on intervienne plusieurs fois pour leur dire qu'il fallait qu'ils jouent pour leur plaisir. Parce que sinon, il y avait la pression et ça bloquait pas mal. Et qu'est-ce que vous avez ressenti dans le même état d'esprit lors de la cérémonie d'ouverture, par exemple? Parce que la cérémonie d'ouverture, nous, c'est quelque chose qu'on peut voir à la télé quand on regarde, par exemple, les Jeux Olympiques. On peut se dire c'est quelque chose de fou, mais quand on y est sur place, qu'est-ce qu'on ressent? Alors, beaucoup de joie et aussi un peu de pleurs quand même. Hein. J'ai pleuré, je vous le dis. De l'émotion? Oui, de l'émotion. Beaucoup d'émotion. De la fierté aussi. Ah oui, un peu de tout en fait. Hein. Ok, Shaina? C'était bien l'ouverture parce que on a fait tout le tour du stade. Ouais. Et après tout le monde applaudissait, tout le monde criait. Et après beaucoup d'émotions, beaucoup de rire aussi. Beaucoup de rire, forcément. Et toi, Emma, qu'est-ce que ça t'a fait d'être dans ce grand stade quand t'es arrivé avec tous les autres pays à défiler dans le stade? Est-ce que ça t'a fait quelque chose ou pas spécialement? Mais ici, venez bientôt, mais tout le monde s'est applaudi, tout le monde s'était allé à la France et tout. Donc ça faisait plaisir et puis ça devait être quand même... Oui, c'est plaisir et tout. Ok. Alors on va peut-être vous poser une autre question parce que c'est vrai que celle-là elle était un peu compliquée. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez gagné votre médaille? Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme sentiment lorsque vous avez gagné votre médaille? Quand vous étiez sur le podium et que vous avez vu approcher la personne qui vous remettait la médaille, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous avez pensé à qui? On a pensé à tout ce qu'on a fait et que moi je me suis rendu compte que maintenant que j'ai gagné. Je me suis aussi dit que j'ai pas fait tout ça pour rien, mais que aussi je me rends compte que j'aurais dû plus me calmer parce que j'étais trop agité juste avant de partir. J'aurais dû me calmer, j'aurais dû beaucoup bosser sur le bowling et j'étais pas assez motivé. Mais heureusement que, punaise, on a gagné. Hein. Heureusement. Emma, toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a mis les médailles autour du cou? Ça t'a fait quoi? Mais c'était bien. Il y avait tout ce premier, tout ça. Le premier avait fait tout ça et tout, et le deuxième avec ça là. Et c'est tout sur le coupe, et après c'est le coupe tout ça. Et voilà, il y avait 2 médailles au nord, et tout ce premier et tout. Et tout ça c'est pour le bowling et aussi la France. Voilà. Je passe peut-être la parole à Shaina. T'as fini de dire ce que tu voulais, ce que t'as ressenti? Ouais. Oui. Shaina. Moi, quand j'ai eu la médaille d'or, j'étais un peu émue parce que c'est un peu triste. Non, c'est pas triste, mais on a joué d'abord en équipe, non, d'abord en individuel, et après on a commencé à jouer, et j'avais un peu de stress, et après on était beaucoup, et après mes Agnès ils m'ont un peu détendu, après j'ai joué hyper bien.
Et dans la dans la deuxième et donc quand j'étais avec Emma, groupe d'Emma aussi, il y avait un peu aussi de. Après voilà. Et les deux coachs, du coup, même si vous n'avez pas joué, le fait de voir les élèves que vous avez... Parce qu'on rappelle quand même que le Spécial Olympique, c'est aussi un groupe d'objectifs du jeudi, donc ça veut dire que les jeunes, vous les avez tous les jeudis, l'après-midi, pour qu'ils puissent s'entraîner pour ce projet d'Abu Dhabi. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en voyant ces jeunes-là gagner des médailles? Beaucoup d'émotions, de fierté, forcément. En fait, c'est vrai qu'Asni, il a raison. On prend conscience au moment des remises de médailles qu'ils ont gagné, qu'ils ont beaucoup travaillé tous les jeudis après-midi pour en arriver là. C'est vrai qu'au départ, on ne prend pas trop conscience de l'envergure de l'aventure. Et après, quand il y a la remise de médailles, c'est là où c'est un moment vraiment joyeux. On partage plein de choses avec les jeunes. C'est vraiment chouette. Et je rajouterais juste un truc, c'est qu'ils se sont donnés à fond parce qu'ils ont tous, sans exception, battu ou même explosé leur record. Donc félicitations les jeunes, hein. Même si on y Merci. reviendra un peu plus tard. On a une dernière question à vous poser. Alors est-ce qu'il y en a un dans le groupe qui se sent de la poser? C'est la dernière. Raconte-nous un ou deux anecdotes qui fait... De quoi? Qui vous ont plu. Alors là on veut rire, parce que c'est la fin de l'émission, voilà. Et donc on veut plusieurs anecdotes, donc chacun peut en raconter une ou deux de ce voyage-là à Abu Dhabi. Alors qui veut commencer par une anecdote sympa à raconter? Mon anecdote, Alors, on y va. c'est pas ce que vous pensez vous, hein. Moi, je vais dire quelque chose. C'était quand on était en 4x4 sur le comment ça s'appelle? On est d'une. Ben ils arrêtaient pas de crier. Ah, les deux filles, Shaina et Emma, ils arrêtaient pas de crier derrière. Ah et Mariam aussi. Oh là là, des cris de fou. On dirait c'était un truc de malade. Et aussi, Mariam, elle est tombée. Elle a fait comme si elle était sur l'avion. Elle faisait elle a craché. Dérapage. Oui. Il y a aussi Agnès et Tobé aussi. Ah, alors ça, on veut savoir, parce qu'on connaît pas l'histoire pour l'instant. Donc raconte-nous tout. Et c'est le podium Le podium de Mariam et d'Anaïs. Ouais, de Sodome et tout. Et Agnès, quand c'est ça, c'est Tobé. Et j'ai pas fait attention et tout, c'est au téléphone. C'était pas au téléphone, c'est pas vrai. Si. C'était dans ma main le téléphone. J'étais pas au téléphone. Ouais. À ton la main, mais aussi fait Tobé. Donc elle a fait une... Je suis tombée avec le téléphone à la main, ouais. Elle a fait une belle chute. Ouais. Elle a fait un petit séjour à l'hôpital d'Abu Dhabi. Elle a visité l'hôpital d'Abu Dhabi. Elle est en manque de visite. Alors, Shaina, est-ce que toi, tu as une petite histoire qui te revient en tête, qui t'a plu, qui t'a fait rire? Non, pas d'argent là. Ah, non, pas d'argent. Bah si, moi j'en ai une sur Shaina. On était à l'hôtel le soir et puis Shaina elle a mis son pyjama pour aller manger. Elle a mis son pyjama pour aller manger. Pour aller manger, on était tous en tenue, sauf Shaina qui arrivait en pyjama pour aller manger au buffet de l'hôtel. Donc Shaina a eu la honte. Tu pourras pas t'habiller après. Ah non, elle est retournée s'habiller. Ah ouais, parce que... Et Agnès, peut-être? Non? Une anecdote? Tout a été dit. On a tout dit. Les choses qui se sont passées à Abu Dhabi restent à Abu Dhabi. Ok, d'accord. On peut pas tout raconter. Ok. Ah oui, non, Asni? mais ça va pas raconter. Non. Oui, non. C'est entre vous. sensible, il y a des âmes sensibles. C'est sensible. Ah oui, non. On peut pas raconter ça. On peut pas raconter ça par la radio. Ok, et on va finir l'interview ici. Nous, on est super contents déjà. On est super contents les jeunes de vos médailles. Nous, à l'IM-Pro, on suivait vos exploits. Merci beaucoup. On était très fiers et bravo à. Ouais, la dernière question aussi, effectivement, c'est est-ce que vous avez pu retenir quelques mots d'arabe? Thank you very much. Arabe. On parlait beaucoup anglais plus qu'arabe en fait. Plus anglais qu'arabe. L'anglais, on maîtrise maintenant. Oh yes, Ça va, thank you. Salam alaikum. Ça, c'est les mots. Ah si, dernière chose dont on n'a pas parlé là, c'est on l'a évoqué tout à l'heure et je l'ai oublié, mais maintenant on va en parler parce que ça va être la fin. C'est quels étaient les fameux paris du coup? Oula, les fameux paris. Alors, il y en a eu tu peux le raconter. Ouais. Il y en a eu qu'un, mais celui-là, je l'ai bien aimé. Amélie et Agnès, on a parié juste avant qu'on joue avec Tony en groupe.
Moi j'ai pareil, j'ai dit oui, si j'ai la première place, vous me faites mon petit déjeuner, à moi et Tony. Et si moi je perds, ben c'est moi je leur fais leur petit déjeuner. Et j'ai gagné le pari, j'ai été premier avec Tony. Et on a eu notre petit déjeuner. Donc c'est juste pour ça que tu voulais la médaille en fait. Ouais. Il a tout donné pour avoir son petit déj. Non, mais aussi... Par contre, le lendemain, il est venu, il a dit bon, je voudrais mon petit déj. Je lui ai dit ouais. C'est C'était qu'une fois, sur une quoi. journée. Hein. Non, j'ai pas besoin moi qu'on me donne mon petit déjeuner, c'est juste parce que je voulais faire le pari pour montrer que quand même, on sait jouer quand même. Toi Shaina, t'as fait des paris? Non. Non, pas de paris. Emma? Non. Non plus? Si, on a trouvé ton argent. Ah, ouais, Shaina a la tête un peu en l'air, hein, on va dire ça comme ça. Eh ben, on va finir l'émission ici. On vous remercie déjà pour tout ce que vous avez fait à Abu Dhabi. On vous remercie d'être venu ce matin pour raconter aux autres élèves qui n'ont pas forcément eu la chance de vivre ce que vous avez vécu, d'avoir un retour sur ce que vous avez vécu. Et puis on vous dit encore 1000 bravo et on vous félicite. Merci à vous. Et, Bravo. voilà. Merci beaucoup. Avez-vous suivi les parcours des jeunes les jeunes à Abu Dhabi? Oui, bien sûr. Ce fut un grand plaisir. Êtes-vous fiers les résultats des jeunes de l'IMPRO? Très très fier. Je crois que tout l'IMPRO est fier. Et au-delà, les parents, les jeunes. Oui, nous sommes très fiers d'eux. Oui. Avez-vous suivi le parcours des jeunes à Abu Dhabi? Non. Non, bah c'est pas Mais grave. j'ai bien pensé à eux. En fait, j'ai suivi, disons, parce que tout le monde en parlait, donc je savais ce qui se passait, mais je suis pas allée sur Facebook. Voilà. Êtes-vous fiers des résultats des jeunes à l'IMPRO? Des jeunes à l'IMPRO d'Abu Dhabi? Ouais. Oui. Ah oui, bien Merci. sûr. Je les félicite et puis ils sont revenus en plus voilà, fiers d'eux et ils ont bien raison, bien sûr. Merci. Avez-vous suivi le parcours des jeunes à Abu Dhabi? Oui, bien sûr. Je les suivais tous les jours sur Facebook parce qu'Amélie faisait des publications tous les jours et en plus j'avais des contacts par Agnès qui m'envoyait par WhatsApp des nouvelles du groupe tous les jours. Donc oui, je les ai bien suivis. Êtes-vous fiers des résultats des jeunes de l'IMPRO? Ah oui, je suis très fière d'eux et d'ailleurs on leur réserve une petite surprise demain en fin de matinée après la présentation de la Gazette. Ils ont été super, mais de toute façon l'essentiel c'est de participer. Bon, en plus s'ils ramènent des médailles c'est encore mieux, mais l'essentiel c'est de participer. Voilà. Avez-vous suivi le parcours des jeunes à Abu Dhabi? Comment ça, il y a des jeunes qui sont partis à Abu Dhabi? Vous savez, bah oui, ils sont partis en transfert à Abu Dhabi. Un peu au courant. Vous êtes à l'IMPRO, vous êtes sûr? Ouais, depuis longtemps, mais... Bah, pour faire quoi? Bah, tu te débrouilles. Bah, je sais pas. Hein. Avez-vous suivi les parcours des jeunes des jeunes d'Abu Dhabi? J'ai entendu certaines informations, oui. Êtes-vous fiers les résultats des jeunes de l'IMPRO? Absolument, bien sûr. Bien sûr. Merci. Avez-vous suivi le parcours des jeunes à Abu Dhabi? J'en ai vu une partie. J'ai eu droit à voir quelques photos sur Internet et j'ai pu voir la montée sur le podium aussi. Êtes-vous fiers des résultats des jeunes de l'IMPRO? Bah oui, je pense qu'on est tous fiers de vous ici. Avez-vous suivi le parcours des jeunes à Abu Dhabi? Oui, effectivement, j'ai suivi tout le parcours parce qu'à chaque médaille, j'ai fêté moi-même en buvant un verre à leur santé. Ouais, non, rien, je me tais. Je me censure. Êtes-vous fiers de leurs résultats des jeunes de l'IMPRO? Je suis très très fière de leurs résultats et j'attends avec hâte jeudi pour fêter encore ça avec vous tous. Voilà. Merci. On va fêter ça. Vas-y. Avez-vous suivi le parcours des jeunes d'Abu Dhabi? J'ai pas tout compris, excusez-moi. Avez-vous suivi le parcours des jeunes d'Abu Dhabi? Oui, j'ai suivi le parcours des jeunes d'Abu Dhabi. Êtes-vous fiers de leurs résultats des jeunes de l'IMPRO? Ah bien sûr, je suis très fier d'eux. Très fier qu'ils aient ramené beaucoup de médailles. Et on retrouve Diariata pour la météo de votre fin de semaine. Et Diariata, est-ce que vous pouvez nous donner le temps de demain, s'il vous plaît? Bah, le matin, il fait nuageux, 6 le matin. Ouais. L'après-midi, il fait soleil, il fait 16 l'après-midi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du temps du vendredi, s'il vous plaît? Vendredi matin, il fait 8 degrés et l'après-midi, il fait 18. Ok, bah super, merci beaucoup Diariata. Stéphane. Oui, bah c'est déjà la fin de l'émission pour la 25e émission. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Radio EM Pro. Et c'est l'interview aujourd'hui, c'était l'interview des jeunes de Abu Dhabi.